La meilleure façon de punir un violeur était de lui faire ressentir la même douleur que sa victime. D'abord, l'homme se rase la barbe. Puis, il est drogué jusqu'à perdre conscience. Ensuite, son sexe est retiré. Josh n'aurait jamais imaginé que la victime était la fille d'un chirurgien. Lorsqu'il se réveilla, il constata que son organe avait disparu. Avant qu'il ne puisse réagir, le chirurgien entra dans la pièce, tenant une boîte. Il annonça que la chirurgie avait réussi et que, pour éviter que sa partie inférieure du corps ne se referme, il devrait utiliser un dilatateur chaque jour. Pour survivre, Jack n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Un mois plus tard, déjà en récupération, il demanda quand il pourrait rentrer chez lui. C'est alors qu'il découvrit la vérité. L'homme en face de lui était le père de la fille qu'il avait violée. Josh montra enfin des signes de remords, mais il était trop tard. Le chirurgien annonça qu'il allait le transformer en une vraie femme. Devant la peau dure de Josh, il décida de réaliser une expérience génétique. En extrayant des cellules animales, il développa un nouveau type de peau synthétique. Après de nombreux tests, il l'implanta avec succès sur le corps de Josh. Cette peau était douce et délicate, mais aussi résistante aux brûlures jusqu'à 1000 degrés et imperméable aux odeurs, tout en le protégeant des piqûres d'insectes. Une fois le problème de la peau résolu, le chirurgien ordonna à Josh de porter un habit serré chaque jour pour modeler son corps en forme féminine. Humilié, Josh commença à planifier sa fuite. Lors d'un changement de vêtements, il attaqua le chirurgien et lui vola ses clés. Mais il se rendit vite compte que c'était inutile. La porte était désormais équipée d'une serrure télécommandée. Désespéré, il tenta de se trancher la gorge. Pourtant, au-delà de ses talents pour mutiler, le chirurgien savait aussi sauver. En quelques minutes, il ranima Jack, puis le renferma dans une chambre, envoyant de temps en temps des vêtements féminins. À chaque fois, Josh déchirait les habits avec colère. Conscient qu'il ne pouvait pas le surveiller en permanence, le chirurgien engagea une femme de confiance, chargée de glisser de petites doses de tranquillisants dans sa nourriture quotidienne. Peu à peu, Josh devint soumis. Il acceptait même le maquillage et, comme récompense, reçut une télévision. Il pratiquait le yoga et semblait s'habituer à la transformation. Mais cette paix fut de courte durée. Un jour, le fils de la gouvernante, Jason, fit irruption, prétextant chercher sa mère. En réalité, il fuyait la police. La gouvernante tenta de l'expulser, mais Jason aperçut Josh et fut fasciné par sa nouvelle apparence. Elle tenta de l'arrêter avec une arme. Un coup de feu retentit dans la maison. Josh entendit le bruit au téléphone et essaya d'avertir la gouvernante, mais elle était déjà ligotée à une chaise. Jason se mit à chercher Josh. Quand il trouva enfin la chambre, Josh crut avoir une chance de s'échapper, mais